Bonjour la famille, bonjour Canada, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant les personnes qui sont en dehors du Canada, qui ont réussi à avoir un travail et qui vont faire la procédure de demande de permis de travail à l'extérieur du Canada. Donc d'abord, je commence par vous féliciter. Ce n'est pas évident, mais vous avez pu décrocher un emploi au Canada. Toutes mes félicitations que ce nouveau emploi soit un tremplin vers votre réussite professionnelle et réussite du projet d'immigration. Avant d'entrer dans le vif du sujet, merci de vous abonner à la chaîne Bonjour Canada. Donc, c'est une chaîne qui vous permet d'être au courant de l'actualité sur l'immigration au Canada, une chaîne qui partage les dates des recrutements et qui vous montre certaines choses à faire, notamment comment remplir les kits, comme la vidéo de ce genre. Donc, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Bonjour Canada et à mettre un pouce, un j'aime si la vidéo si vous avez apprécié la vidéo. Désolée pour le son, j'ai changé d'ordinateur, donc juste pour utiliser bien les formulaires. Donc aujourd'hui, encore une fois, ça concerne les personnes qui vont faire la demande de permis de travail depuis l'extérieur du Canada. Vous avez fait votre entretien, tout s'est bien passé. L'entreprise vous a contacté pour vous proposer une offre d'emploi avec les salaires, le nombre de congés. Vous êtes d'accord avec ça? Il va falloir que vous fassiez la demande de permis de travail pour les personnes étant en dehors du Canada. Moi, si je prends mon exemple, l'entreprise qui m'avait recruté avait ses propres consultants en immigration. De ce fait, c'est pas moi qui l'avais fait cette partie. C'était les consultants en immigration de mon entreprise qui avaient rempli les formulaires et ils m'avaient envoyé. Donc, je pense, oui, ils m'avaient envoyé le formulaire, ils m'ont demandé de le remplir et eux, ils ont vérifié. À chaque fois quand il y avait des erreurs, ils me retournent le formulaire pour me dire, tu as fait une erreur à tel niveau, donc il faut le corriger. Qu'est-ce qui se passe? Dans l'espace où je suis actuellement, le site officiel de l'immigration du Canada, il y a une page qui explique carrément étape par étape ce qu'il faut faire pour la demande du permis de travail pour les personnes qui sont en dehors du Canada. Donc là, étape 1, ils vous disent les différents documents que vous devez leur fournir. Étape 2, ils vous montrent la liste des formulaires que vous devez remplir. Dans étape 3, ils vous expliquent comment vous devez payer les frais. Donc, si c'est vous qui devez payer les frais, vous allez le faire. Par exemple, moi, c'était mon entreprise qui avait payé les frais. Et étape 4, il vous explique comment envoyer la demande. Donc, maintenant, les demandes, il faut les faire depuis la plateforme en ligne. J'ai fait une vidéo pour vous expliquer comment créer un compte dans le site officiel de l'immigration du Canada afin de soumettre nos demandes, que ce soit pour le visa ou pour le permis. Donc, il y a deux demandes à faire. Il faut faire la demande pour avoir le permis de travail et ensuite, il faut faire aussi la demande pour le visa. Donc là, la vidéo de ce jour, nous allons voir le guide étape par étape pour remplir les formulaires, notamment le formulaire principal. Donc, je clique sur remplissez la demande et là, j'ai l'ensemble des formulaires que je dois remplir. Ça peut être obligatoire comme ça peut être facultatif. Le formulaire qui est obligatoire à remplir est le formulaire IMM 1295. Ça, c'est obligatoire. Liste de contrôle, c'est juste un formulaire qui vous liste les différents documents que vous devez remplir et après, vous pouvez cocher chaque ligne pour dire que je vous ai fourni ce document, je vous ai fourni mon passeport, je vous ai fourni mes diplômes, ainsi de suite. Renseignements sur famille, c'est un formulaire. Plus, par exemple, si vous êtes marié, vous avez des enfants, là, il faut le remplir. Déclaration union de fait, c'est vraiment pour les personnes qui sont mariées ou les conjoints de fait ou les personnes qui sont pacsées. Donc ça, il faut le remplir. Si vous êtes célibataire, il n'y a pas lieu de le remplir. Dès que vous voyez s'il y a lieu, c'est-à-dire que c'est facultatif. Recours au service d'un représentant, ça veut dire que est-ce qu'il y a un consultant en immigration qui vous a accompagné?
Donc là, il faut leur fournir le numéro du consultant en immigration, le nom, le prénom, ainsi de suite. Autorisation de communiquer des renseignements personnels à une personne désignée. Donc, est-ce que vous souhaitez qu'eux, ils communiquent, au lieu qu'ils communiquent avec toi, vous seulement, ils peuvent communiquer aussi avec une autre personne. Donc ça, si vous en avez besoin, vous pouvez le faire aussi. Mais en gros, si je peux vraiment faire un résumé, le formulaire obligatoire, c'est le IMN 1295. Si vous êtes célibataire, oui. Si vous êtes marié ou conjoint de fait, il faut remplir aussi renseignements sur la famille, déclaration d'union de fait. Donc, vous cliquez sur la ligne du formulaire pour télécharger le formulaire. Donc, je clique, le formulaire a été téléchargé et maintenant, je vais ouvrir mon formulaire. Donc, qu'est-ce que je fais? Je vais arrêter et là, maintenant, je vais ouvrir mon formulaire que j'ai ici. Partager cet écran. Donc, je partage un autre écran avec vous. Et là, j'avais téléchargé ce formulaire. Je vais le renommer avec plus d'options. Renommer. J'ai pris l'exemple d'une femme qui s'appelle Fanta. Fanta, N-D-I-A-Y-E. La dernière fois, j'avais pris Jean. Cette fois-ci, j'ai pris une dame qui s'appelle. Ok, c'est pas grave, je vais le renommer après. Donc, le formulaire est ici. Je fais un clic droit, ouvrir avec. Il faut cliquer sur Adobe Acrobat pour l'ouvrir. Parce que si vous faites directement, vous l'ouvrez directement, vous allez avoir une erreur. Les formulaires de Immigration Canada, pour les ouvrir, vous faites un clic droit, ouvrir avec Adobe Acrobat. Il faut Adobe Acrobat pour ouvrir les formulaires de Immigration Canada. Maintenant, je vais partager le formulaire que j'avais déjà commencé que j'ai déjà pré-rempli. Voilà, je vais changer. S'il vous plaît, mettez un j'aime, abonnez-vous parce que vous voyez, c'est pas facile à réaliser. C'est pas facile à réaliser. Fenêtre. Voilà, très bien. Voilà, maintenant vous voyez le formulaire. Qu'est-ce qui se passe? Moi, j'avais juste pris le formulaire que j'avais rempli pour permis de travail et je l'ai modifié. Le mien, c'était en anglais, mais vous pouvez le faire en français et je vous suggère vraiment de le faire en français. Par exemple, celui que je viens de remplir, il est en français. Il est en français et vous pouvez voir la version. Voilà, la version, ça date de septembre 2023. Vous voyez ici, c'est septembre 2023. Donc, je vous suggère vivement d'aller dans le lien que je laisse dans la barre de description, celui que je vous ai montré tantôt, de télécharger le formulaire pour avoir la dernière version du formulaire, comme par exemple celui-ci qui date de septembre 2023 et il sera en français. Le mien, ça datait de octobre 2017. Mais ne vous en faites pas, tout est pareil en fait. Donc, je vais juste agrandir. Vous allez comprendre les informations. Il n'y a rien de compliqué. Ici, UUC, vous n'en avez pas parce que vous n'avez pas encore fait de demande. Si vous avez déjà fait une demande, vous allez avoir un numéro. C'est un numéro d'identificateur client. Donc, c'est un numéro que Immigration Canada vous donne. C'est comme votre numéro d'identité, en fait, mais uniquement pour Immigration Canada. Et là, ils vous disent quelle langue vous souhaitez parler. Vous souhaitez qu'eux, ils parlent avec vous. Donc, il faut choisir le français. Et là, vous allez mettre votre prénom et votre nom de famille. Donc, elle s'appelle Fanta Ndiaye. Si elle avait d'autres prénoms qui sont dans son passeport, il faut le mettre. Donc, vous devez mettre tous vos prénoms. Est-ce que vous avez d'autres noms de famille ou non? Non, elle s'appelle que Fanta Ndiaye. Elle n'a jamais eu un autre nom de famille. Non. Donc, si par exemple, voilà, et ici, il faut mettre votre sexe, votre date de naissance, la ville de naissance, le pays de naissance, la citoyenneté. Voilà. Si vous voyez étoile, c'est-à-dire que c'est une information obligatoire et il faut le remplir. Encore une fois, moi, je l'avais fait en anglais, mais parce que les consultants en immigration qui m'accompagnaient, c'était des anglophones. Mais vous,
faites-le en français juste en cliquant sur le lien que je vous donne dans la barre de description. Le formulaire va être en français et vous allez avoir la toute dernière version du formulaire. Ici, par la suite, Fontaine, l'exemple que j'ai pris, elle habite en France et elle travaille en France. Elle est là-bas pendant cette période, à cette période. Donc, si vous êtes toujours en France, il faut mettre la date du jour. Par exemple, si aujourd'hui, 23 octobre 2023, vous êtes en train de faire votre demande de permis de travail, vous allez mettre depuis quelle date vous êtes arrivé en France en tant que travailleur ou depuis quelle date vous travaillez en France. La date de début et la date de fin, vous pouvez mettre la date d'aujourd'hui ou vous pouvez ne, ou vous pouvez mettre, si vous avez une date de fin, vous pouvez mettre la date de fin. Ensuite, est-ce que vous avez fait d'autres pays au cours des 6 derniers mois en dehors de la France? Est-ce que vous avez fait d'autres pays? Non. Si vous n'avez jamais voyagé pour un voyage qui a duré 6 mois au minimum, vous allez mettre non. Mais si vous avez été dans un pays et vous avez fait plus de 6 mois, il faut mettre oui et mettre de quel pays il s'agissait. Dans quel pays vous êtes en train d'appliquer cette demande? Si par exemple vous êtes au Sénégal, euh, si par exemple Fanta habite en France mais elle fait sa demande au Sénégal, là il faut mettre non et mettre Sénégal. Mais elle, elle habite en France et c'est depuis la France qu'elle fait sa demande, donc on coche oui. Elle est mariée à cette date et son mari s'appelle Alioune Sow. Voilà. Ensuite, euh, est-ce qu'elle a déjà été mariée? Donc, Adeline Sow, c'est son premier mari, elle n'a jamais été mariée. Si par exemple c'était une dame qui avait divorcé, il faut mettre oui et mettre le nom et le prénom de la personne avec qui elle était mariée. Cependant, quand on parle de mariage ici, eux, je sais vraiment pas si par exemple Fanta, c'est au Sénégal, est-ce que si elle est mariée uniquement à la mosquée, donc le mariage religieux, j'ai l'impression que administrativement, c'est pas comptabilisé comme un mariage. À voir, est-ce que le mariage religieux musulman, il y a un papier qu'on fournit pour acter qu'officiellement ils sont mariés. Si c'est non, donc c'est sûr qu'il faut dire qu'elle n'a jamais été mariée. Et si c'est oui, il faut dire oui, en fait, et dans tous les cas, vous allez montrer la preuve. Voilà. Ensuite, sa langue maternelle, c'est le Wolof. Et est-ce qu'elle parle français et anglais? Oui, elle parle français, mais elle préfère parler en... Elle parle français et anglais, mais elle préfère parler en français. Cette question n'est pas obligatoire. Ensuite, là, il faut qu'elle mette le numéro de son passeport. Et là, il faut mettre le pays qui lui a fourni le passeport, la date de début, date de fin d'expiration du passeport. Et ici, maintenant, elle va mettre son adresse en France. Par la suite, est-ce que l'adresse postale et l'adresse de résidence sont pareilles? Oui, elle a une seule adresse et on coche ici oui. Si par exemple l'adresse où elle habite et l'adresse résidentielle et l'adresse où elle est actuellement sont différentes, donc si elle a plusieurs adresses, je peux dire il faut mettre non et mettre aussi cette adresse. Donc là, pour elle, elle a une seule adresse, donc on coche oui. Ces deux adresses sont pareilles. Il faut mettre votre numéro de téléphone. Ce n'est pas obligatoire parce qu'il n'y a pas d'étoile, d'astérix. Donc, c'est pas obligatoire, mais vous pouvez le mettre. Vous pouvez, donc, vous allez cocher autre et là, vous allez mettre cellulaire, le 33, autant pour moi. 33, c'est l'indicatif de la France et mettre le numéro de téléphone. Voilà. Mettre votre adresse courriel. Et là, c'est ici qui c'est important. Donc là, on vous demande c'est quel type de permis que vous voulez. Je vais me mettre dans la version française pour vous montrer. Quel type de permis? Ça, c'est important. C'est très, très important. C'est pas à prendre à la légère. Voilà. Donc, pour quel genre de permis de travail effectuez-vous une demande? Si vous venez
en tant qu'entrepreneur, donc catégorie de démarrage d'entreprise. Dispense d'études d'impact sur le marché du travail. Donc, c'est-à-dire que selon votre profil, votre travail, l'entreprise eux-mêmes, ils vont vous informer que lorsque vous allez faire votre permis, votre demande de permis de travail, il faut choisir dispense d'études d'impact sur le marché du travail. C'est-à-dire qu'avec vous, ce n'est pas la peine de faire de EIMT. Ce n'est pas la peine. Il y a certains programmes, quand vous allez les faire, vous n'avez pas besoin de faire de EIMT. Est-ce que vous voulez un permis de travail ouvert? Est-ce que c'est un permis de travail pour le programme des travailleurs agricoles saisonniers ou est-ce que c'est volet études d'impact sur le marché du travail? Ça, c'est avec EIMT. Mais dans tous les cas, votre employeur va vous spécifier quel type de permis. Si vous n'êtes pas sûr, demandez à votre employeur, ils vont vous renseigner. Moi, en l'occurrence, lorsque je faisais ma demande de permis de travail la première fois, c'était celui-ci, volet d'études d'impact sur le marché du travail, parce qu'il y avait EIMT. Et lorsqu'il y a EIMT, ils vont vous demander le nom de votre employeur, l'adresse complète de l'employeur, euh, après un lieu prévu dans quel endroit vous allez travailler, dans quelle province. Moi, c'était la province de Québec, donc je coche QC et c'était dans la ville de Québec. Donc ici, vous avez toutes les villes. Je vais faire comme ça. C'était la ville de Québec, en fait. Et là, vous allez mettre votre adresse, en fait, lieu prévu de excusez-moi, l'adresse de votre entreprise. Donc là, adresse complète de l'employeur. Ici, adresse complète de votre bureau. Ça peut être la même adresse aussi. Ensuite, vous allez mettre le titre de votre profession, analyste, comptable. Vous allez mettre une brève description de votre métier. Puisque vous avez coché ici volet d'études d'impact sur le marché du travail, donc dans ce cas, votre employeur va vous fournir un numéro d'études d'impact sur le marché du travail ou le numéro de l'offre d'emploi. Dans tous les cas, eux, ils vont vous les donner. Ils savent que vous êtes un étranger, vous êtes en dehors du Canada. Il vous faut ce numéro pour faire votre demande de permis de travail. Donc, si votre entreprise ne vous a pas donné ça, il faut le demander. Vous allez mettre ici le numéro de l'EIMT ou le numéro de l'offre d'emploi. Je fais un résumé. Ce champ, nous l'avons eu. Le champ numéro 6, nous l'avons eu parce qu'ici, on a choisi le permis de travail pour voler études d'impact sur le marché du travail. Cependant, si je choisis, par exemple, dispense d'études d'impact ou, attends, celui-ci, voilà. Catégorie démarrage d'entreprise. Ici, vous voyez, ça devient gris parce que j'en ai pas besoin. Si je choisis dispense d'études d'impact dans le marché du travail, dans tous les cas, il va falloir que j'ai le numéro de l'offre d'emploi. Donc, dispense d'études d'impact sur le marché du travail, il faut que vous ayez le numéro d'offre d'emploi. Volet d'études d'impact sur le marché du travail, il faut que vous ayez le numéro de EIMT. Si ni cette catégorie, ni celui-là, ni permis de travail ouvert, ni programme de travail agricole, ni volet d'études d'impact ne vous correspond, dans ce cas, il faut cocher autre. Voilà. Vous allez cocher autre. Si votre permis de travail ne correspond à aucun, vous allez cocher autre. Et par la suite, qu'est-ce qui reste? Il faut juste remplir votre scolarité. Donc, vous allez commencer par du plus récent au plus ancien. Donc, la date de début de votre diplôme. Par exemple, moi, j'ai eu mon par exemple, Fontaine Ndiaye, elle a eu son master de 2000, elle a fait son master 2 de 2015 à 2016, donc septembre 2015 à juin 2016, domaine d'études informatiques, nom de l'établissement, dans quelle ville, dans quel pays, province, c'est pas la peine. Donc, vous allez voir, si vous choisissez en France, ici, ça va être grisé en fait. Voilà. Et s'il n'y a pas assez de place, vous prenez un fichier Word, vous allez mettre scolarité, le nom de la section, et vous allez faire une ligne pour chaque diplôme.
Ensuite, vous allez remplir tous les emplois que vous avez eu à faire pendant les 10 dernières années. Tous les emplois. Si vous êtes resté, par exemple, 4 mois ou 6 mois sans emploi, là, il faut mettre ces 4 mois et les 6 mois et vous allez mettre sans emploi. Il ne faut pas qu'il y ait des creux. Pendant les 10 années, il faut qu'il y ait la continuité. Si vous êtes resté un mois sans emploi, il faut mettre une ligne pour ces un mois et vous allez mettre sans emploi. Ensuite, ça, c'est juste des questions pour savoir si vous avez été en contact avec les gens qui sont malades, comme qui ont eu la tuberculose. Est-ce que vous êtes malade vous-même? Est-ce que vous avez déjà eu des sanctions? Vous avez été emprisonné, ainsi de suite. Vous répondez en toute vérité, selon l'expérience, selon vous-même. Et par la suite, il faut mettre la date du jour pour faire la signature. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer sur valider avant de signer. Donc, si vous devez signer en papier, il faut cliquer sur valider. Comme ça, il va générer. Ah, vous voyez, il me dit, je veux être servi. Il me dit, attention, il y a erreur. Le champ suivant doit avoir une valeur. Je veux être servi en. Vous voyez, il est super. Il va vous dire vos erreurs, en fait. Euh, OK, là, c'est parce que j'avais pas mis le nom complet et tout, en fait. Mais vous remplissez et tout. Et par la suite, une fois que vous avez tout terminé, comme ce que j'ai fait ici, là, vous cliquez sur valider et après, vous pouvez venir pour faire la signature en fait. Donc, vous pouvez venir pour faire la signature du document. Donc, voilà comment vous devez remplir ce fichier. Toujours dans le lien que j'ai mis dans la barre de description de cette vidéo, vous avez la section qui vous dit dans à quelle adresse il faut l'envoyer ou comment envoyer la demande et comment faire le paiement. Vous avez ce document, le guide, voilà, cette page vous donne toutes les informations dont vous avez besoin pour le guide, en fait. Je pense que je peux le montrer ici. Est-ce que vous allez le voir? Je pense pas. Non, vous n'allez pas le voir. Je vais juste repartager comme ça vous puissiez le voir. Voilà. Donc ici, vous avez toutes les informations pour vous expliquer comment envoyer la demande. Ils vous disent il faut faire une demande en ligne. Et demande en ligne, j'ai créé une vidéo pour vous dire comment créer un compte en ligne. Vous créez ce compte et automatiquement, vous allez télécharger le fichier le formulaire IMM12, en fait, qu'on vient de remplir ensemble. Et pour faire le paiement, ils vous disent aussi comment faire les paiements, donc le montant que vous devez payer et comment faire le paiement, en fait. Voilà cette vidéo. J'espère de tout cœur qu'elle va vraiment vous aider. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous avez des questions, merci de mettre ça en barre de commentaires et merci d'aimer cette vidéo. À très bientôt. Bye.